on a découvert tout cela, c'était l'été, il y a 4 ans maintenant. Voilà, j'avais beaucoup de mal à respirer, je toussais beaucoup, je pensais que c'était un petit problème d'asthme. Et puis je suis allé voir le médecin, et puis en effet, suite à une radio qui a découvert que j'avais un cœur beaucoup plus gros que la normale. Et donc moi tout ça, ça m'a fait penser à ma famille, que je sais qu'on est issu d'une famille atteinte d'une cardiomyopathie dilatée, donc qui est un cœur qui grossit, mais qui ne touche que les garçons. Donc voilà, les femmes sont porteuses, le transmettent à filles ou garçons, et nous les garçons, lorsqu'on a le gène, eh bien on développe cette maladie. Donc suite à ça, il a fallu que je me calme au niveau travail. Bon, on n'a pas un métier qui nous permet d'être resté toujours derrière le bureau, et puis on s'y est donné un peu plus, quoi. Mon père, on a embauché un ouvrier qui lui était greffé aussi. Et donc moi, il m'a permis en même temps de m'aventurer petit à petit vers cette maladie en sachant où j'allais, quoi. Et donc au fil du temps, on a quand même réussi à rattraper mon absence. Moi, je me suis plus lancé côté commerce, donc j'ai refait une formation sur le commerce des vins pour me remotiver, quoi. Et malheureusement, mon papa a attrapé un accident et est décédé. Donc il a fallu que je reprenne le flambeau derrière. Donc tout ce qui est vinification et bien d'autres choses du métier. Sachant que j'étais quand même accompagné de ma soeur, de ma maman et toute l'équipe de notre personnel. Et malheureusement, je me suis dégradé petit à petit. Et depuis 1 an, donc j'étais sur une liste de dons d'organes. Et il fallait attendre le jour J. Et petit à petit, voilà, j'arrivais plus à faire 50 mètres à pied, j'arrivais plus à monter les escaliers, j'étais vraiment à bout, je faisais des œdèmes pulmonaires, donc à ne plus pouvoir respirer. Et puis, donc le jour J est arrivé. Donc il y a eu un jour férié pendant le mois de novembre, mon personnel faisait pont, le vin, lui, ne faisait pas le pont, donc c'était tout en fin de fermentation alcoolique. Donc moi, de mon côté, malgré mon autonomie, j'ai assumé tout ce travail et puis j'arrivais plus du tout à respirer. Donc le lendemain, je suis retourné à l'hôpital, donc qui me permettent de vider mes poumons d'eau. Et puis ils sont aperçus que j'étais vraiment pas très bien. Alors est-ce que c'est ça qui a incité en même temps la médecine d'aller plus rapidement pour cette greffe, quoi. Et donc le lendemain, j'ai emmené mes enfants avec ma femme au cinéma, on regardait un film, et puis jusqu'à un moment où je reçois un coup de téléphone, le vibreur, marqué inconnu. Bon, le premier, je réponds pas, hein. Je dis bon, on va pas m'embêter, hein, pour une fois que je suis au cinéma. Et puis ça recommence, alors je dis bon, je vais décrocher, c'est peut-être important. Et en effet, c'était un médecin de Trousseau qui me téléphonait, qui me demandait si j'étais pas trop loin, parce qu'ils avaient donc un donneur qui est un cœur qui était présent et compatible au mien, quoi. Donc on n'a pas cherché, on a tout de suite monté dans la voiture, on sommes arrivés directement à Trousseau car il nous faut un délai grand maximum de 2 heures et donc on a mis 20 minutes. Dès que je suis arrivé, donc je me suis préparé, à 23 heures ils m'ont endormi, ils ont commencé l'opération, il était 1 heure du matin pour voir si vraiment le cœur était compatible au mien. Et à 5h30, ils ont téléphoné à mon épouse, faisant part que l'opération s'était très bien passée. Et je me suis réveillé à 11h30. J'ai été obligé de poser la question pour voir est-ce que ça a marché, parce que en effet, je savais pas si ça avait fonctionné. Et puis c'est vraiment après, au fil du temps, que je sentais un cœur qui était en moi, qui galopait contrairement au mien, quoi. Et ça m'a fait tout drôle. Et je me suis bien remis petit à petit, j'ai pas souffert. Voilà, c'était vraiment un plaisir de revenir.